put the stupid ass on Twitter. My little niggas on the mission, judging when they spin. I'ma get that 7 out of 10, bro, may see it. Et oui, après de nombreux mois, c'est le retour des vidéos à l'oral. Mais ça devait se faire avec l'histoire de la TYMB à la base. Sauf que les derniers événements qui ont eu lieu vont un peu changer tout ça. Puisque du coup, cette vidéo va être sur l'affaire de Lil Durk et l'OTF, qui ont tous été arrêtés hier pour le meurtre de Lil Pab en Californie. Pour retracer l'histoire, tout commence réellement à la mort de King Von, le 6 novembre 2020. Bon, inutile de vous expliquer qui était King Von, j'ai déjà retracé son histoire, ainsi que celle de l'un de ses deux sets, au bloc. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Cette nuit-là, King Von est tué, après qu'il y eut déjà de nombreuses tensions entre les deux camps sur internet. Le 18 août 2022, soit une journée avant la mort de Lil Pab, les membres de l'OTF et affiliés se rendent en Californie. Il faut savoir que tous les paiements réalisés pour le meurtre de Lil Pab ont été payés avec la carte de l'entreprise OTF par OTF Vonnie, le cousin de King Von. La cible est nulle autre que Quando Rondo et un contrat a été mis par Lil Durk sur la tête du rappeur de Savannah. Le 19 août 2022, la fusillade a eu lieu à une station essence vers le Beverly Boulevard, où sera tué Lil Pab, le cousin de Quando Rondo. Alors à ce moment-là, quand il est tué, on peut se douter que Durk est peut-être derrière tout ça, mais pas directement, puisqu'il est en bon contact avec des sets de gang à Los Angeles, et surtout que Quando Rondo clashera les Rollins. Puis pendant 2 ans, plus rien, jusqu'à hier. Bon, vous avez tous vu les posts, que ce soit sur Twitter ou Instagram, ou même les vidéos sur YouTube, donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Premièrement, remontons à des années en arrière. OTF Jem, membre de l'Amron, est un ami de très longue date, si ce n'est d'enfance à Lil Durk. Il va purger une peine de 12 ans pour tentative de meurtre et sera dédicacé de nombreuses fois par Lil Durk dans ses musiques. Durk lui enverra aussi souvent de l'argent quand il était en prison. En bref, à ce moment-là, OTF Jem est ce qu'on appelle un ami solide, et Lil Durk le met bien. Sauf que peu de temps après sa sortie de prison, il y a 3 ans environ, Jem va se faire arrêter pour port d'armes. Sa seule solution, s'il ne veut pas replonger, porter un micro et devenir un indique. Jem accepte, et pendant des années, jusqu'à les fameuses arrestations, il portera un micro, quand il était en compagnie de Lil Durk et l'OTF. Après la mort de King Von, donc, Lil Durk va mettre un contrat sur la tête de Quando Rondo pour venger King Von. Quand les membres de l'OTF vont s'organiser pour planifier le meurtre, OTF DD et OTF Jem vont aller recruter 2 tireurs, Flaka et Brown Hayes, 2 membres de la TBG et de la Licat Mob, 2 sets fusionnés dans le nord de Chicago, et en guerre avec la PBG, le set de Young Papi, entre autres. OTF Vonnie, le cousin de King Von, lui organise tous les paiements, mais va faire ça avec la carte de l'entreprise OTF. OTF Boogie, lui, est un membre de la Dogpound 072, le set original de Lil Durk. Il est connu pour être un conducteur dans les fusillades et va donc reprendre son rôle pour le meurtre de Lil Pab. Le 19 août 2022, alors que Quando Rondo et Lil Pab se trouvaient ensemble dans le même véhicule, OTF Boogie amène les 3 tireurs, OTF DD et les 2 affiliés, et ils ouvrent le feu sur le véhicule de Quando Rondo. Lil Pab sera touché et déclaré décédé sur la scène de crime. Brick Baby, un membre de gang de Los Angeles, qui est connu pour ne pas dire que la vérité, va révéler dans une interview que personne ne doit plus dire à Lil Durk de slide pour Von. Une interview réalisée après la mort de Lil Pab et qui voulait donc bien dire qu'ils ont vengé King Von indirectement. Et le 24 octobre 2024, tout va s'arrêter pour l'OTF. En premier lieu, Chicago Tribune sort un article disant que 5 membres de gang de Chicago viennent d'être arrêtés pour le meurtre de Lil Pab en Californie, et que les 5 membres risquaient la peine de mort s'ils étaient reconnus coupables. Vous l'aurez compris donc, les 5 membres en question sont OTF DD, OTF Vonnie, OTF Boogie et les 2 affiliés et membres de la Lil 4 Mob, Flaka et Brown Hayes. Quelques heures plus tard, c'est au tour de Lil Durk qui se fera arrêter dans le sud de la Floride, puis extradé en Californie pour l'affaire, où il y sera jugé. Aucun des 6 membres n'a de caution. Lil Durk lui est arrêté pour meurtre commandité, tandis que les autres membres sont arrêtés pour le meurtre direct de Lil Pab. Pendant des années, et des années donc, Lil Durk a mis bien OTF Jem, lui payait tout après sa sortie de prison, le prenait avec lui partout, pour au final le balancer lors d'une affaire de port d'armes. Et même en réalité, c'est bien pire que balancer, puisqu'il a limite monté l'enquête lui-même avec toutes les informations que son micro a dû enregistrer. Il faut savoir aussi qu'il y a quelques jours, OTF Twin avait fait une référence à 2 balances dans sa story Instagram. Mais qui aurait pu croire que tout serait lié?
Puisque oui, OTFGM n'a pas balancé seul. Quoi qu'il en soit, je referai une partie 2 sûrement pour vous tenir au courant des prochaines informations sur cette affaire. Et dites-moi si ce genre de petit format à l'oral vous intéresse, sur les dernières infos les plus croustillantes de Chicago. Et nous, on se retrouve donc dans quelques jours pour l'histoire de la TYMB. Peut-être lundi si je n'arrive pas à la finir dimanche, mais elle arrive à grands pas.